Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, pendant longtemps, l'attraction des talents s'est jouée au niveau de l'entreprise. Valeurs affichées, promesses RH, culture revendiquée, la marque employeur servait de vitrine. Mais dans la réalité du travail quotidien, ce n'est pas une marque que l'on rejoint, ni une entreprise que l'on rejoint, c'est surtout un manager. Et souvent, ce n'est pas une entreprise que l'on quitte, mais une relation managériale défaillante. Un déplacement est en cours, de la marque employeur vers la marque manager, moins institutionnelle, plus incarnée, plus directement liée à l'expérience vécue par les équipes ou les personnes qui travaillent dans les entreprises. Nous en parlons de 10h à midi, nous restons ouverts à l'échange si vous avez des avis, des questions, des témoignages. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités sur le plateau. Nous sommes avec Ali Selhani, directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Abdelmajid Trounji, qui est directeur général du cabinet Tema RH. Et nous parlons du glissement subreptice entre de la marque employeur vers la marque managériale. C'est-à-dire, il y a une importance de l'entreprise. Oui, bien entendu. Il y a un glissement qui s'opère, c'est-à-dire on est beaucoup plus sensible. Effectivement, on est beaucoup plus sensible aux personnes avec lesquelles on travaille immédiatement, ou plutôt dans la proximité, qu'à l'entreprise dans laquelle il peut y avoir un certain nombre de départements qui peut être d'une certaine taille. Bon, il y a certains secteurs effectivement où la relation est essentiellement une relation managériale, et donc jamais la phrase on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager n'a été aussi vraie. Abdelmajid Trounji. D'abord, merci pour l'invitation. Merci Ali. Merci. Non, mais je précise qu'il a démarré avec un acte de site et se proposait de mettre la clim. Et en plus, il est en retard. Il par le temps qu'il fait. Donc... Et en plus, il est arrivé en retard. Merci beaucoup, merci. Alors, par rapport à ce sujet, donc, on va essayer un petit peu d'étaler les choses de la manière suivante. On va parler dans un premier temps de la marque employeur, puisqu'on parlait assez souvent de la marque employeur. Et par la suite, on va parler de la marque manager. Et puis, à la fin, on va parler de l'impact de ceci sur l'attraction des talents, sur le recrutement en général. Oui. Maintenant, si tu permets, Badr, quand on parle de marque employeur, on parle de quoi ? Au fait, la marque employeur, ce n'est que l'image que dégage l'entreprise à l'externe, mais aussi en interne vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis aussi des candidats. Pour moi, c'est très simple à résumer. Est-ce qu'on a envie d'y être spontanément lorsqu'on en a l'opportunité, qu'on y travaille ou qu'on puisse envisager de l'extérieur l'opportunité d'y travailler? Est-ce qu'on a envie d'y être dans cette entreprise? Alors, il fut un temps où, par rapport au recrutement, quand je dis au recrutement, c'est-à-dire les RH, qu'est-ce qu'ils font pour attirer les candidats qui viennent de l'extérieur. Alors, comme vous le savez, Ali aussi le sait très très bien, on utilise tous les moyens, tous les canaux, d'accord, pour pouvoir attirer ces candidats-là. Les candidats aujourd'hui, il faut dire la vérité, ils se contentent beaucoup plus de ce que dégage l'entreprise, de la notoriété de l'entreprise dans le marché, d'accord. Mais il y en a d'autres aussi qui s'intéressent beaucoup plus au package qu'on leur offre, et ils mettent dans un second rang la notoriété de l'entreprise. Je sais de quoi je parle parce que dans ma carrière aussi, j'ai préféré le package à un certain moment. Tu disais quitter une grande entreprise pour une toute petite, mais moyennant le doublement du salaire. Bon. Voilà. Mais ça s'appelle une offre qui ne se refuse pas. Oui, mais attention. Moi, j'ai dit que dans ma carrière, je suis passé par là, mais j'ai dû le regretter. Ah. J'ai dû le regretter. Pourquoi ? Parce que à un certain moment, on n'est pas à l'aise. Et c'est là où on touche le manager. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si on parle de la marque employeur, c'est une finalité. Si on n'a pas de marque manager, la marque employeur, elle est trop risquée. Tu es bien d'accord avec moi ? Oui, mais ça va de soi. Et Dauphin trop qui m'a qu'un goulot. Oui, mais si effectivement les personnes
avec lesquels on a une relation immédiate, Alors- la relation est extrêmement dégradée avec eux, ça va déteindre sur l'image qu'on a de l'entreprise dans C'est- laquelle on travaille. Ça, c'est c'est pour du ça. bon sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, dans le marché marocain, on a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qui investissent énormément dans le marketing RH pour, soi-disant, soigner leur image par rapport à la concurrence ou par rapport au marché. Mais il y a l'adage marocain, اللي كيقول المزوق من برا أشخبرك من الداخل. Et ça, je peux t'assurer que dans ma relation quotidienne avec les entreprises, Oui. aujourd'hui, on a des entreprises de renommée qui ont énormément de problèmes en interne, sur côté managériel. Oui. C'est pour ça, le sujet d'aujourd'hui, peut-être il faut le prendre beaucoup Mais plus. oui, mais parce que tout le monde, malgré ce qu'on peut dire sur le Maroc est un micro-marché, tout le monde n'est pas au courant de la réputation en interne de chacune des entreprises. Je suis pas Là, d'accord. Ali Selhani, suis pas il d'accord. investissait le temps après 10h15 ou après 10h30, mais manifestement, on l'a longuement attendu. pour, Regarde comme il sa te première- regarde. لا aujourd'hui ما نرحمش اللي كيقول لي ما كانش في اخباري ما نرحموش Oui. لا Non, علاش mais je ne dis pas que لا لا on n'a pas la possibilité de savoir. on est d'accord, on est sur. mais Malheureusement, pourquoi mais on malheureusement, le s'adresse fait à est que des tout le monde ne auditeurs et s'intéresse des pas. auditrices Oui. qui parfois Oui. peuvent. Quand quelqu'un me dit je savais pas, je dis اسمح لي يا سيدي il y a un problème. Je te prendrai pas en tant que compétence si tu es une compétence si tu me dis que j'étais pas au courant. Aujourd'hui tout se sait. علاش Aujourd'hui, tu poses une question à un moteur de recherche. Un moteur, j'ai pas dit des gens. Un moteur de recherche. Oui. باللغه العربيه ولا اسمع مزيان لا. باللغه العربيه او علاش باللغه العربيه؟ لان باللغه العربيه غادي يخرجك شي مشاكل هنا كانت الشركه ويخرجك نقابات جرات Ça, لنا c'est هاد les القضيه. tips, les conseils. دونك Oui. هذا سي بور دير او جون الله يخليكم. الوغ بلاتي Oui. حنا كنقولوا مارك امبلويور مارك ماناجير. Manager. بيان سور انا ما غنمشيش لواحد الشركه tu permets que je ميكسونطلغا Bien بالفرنسي. sûr, bien sûr. غنمشي لواحد الشركه حيت à ton السي aise. ماجد ترونجي لان سيدي ومولاي وسي ان فيريتابل ماناجير واحد المعلم وكنعرفوا واش كيسوى ولد الناس. انا نخدم مع السي ترونجي ولكن انا ماشي كامبو، انا علي السرحاني، انا السي مجيد على الراس والعين، ولكن الشركه فين خدام السي مجيد؟ واش الشركه واقفه على صحيحه على رجليها؟ واش عندها الفلوس؟ واش هي اون فايت؟ لا كانت اون فايت واخا يكون مجيد اللي بغى يكون يكون انا نونج والله الا مشيت عنده ما نحمق. Là, aussi, autre chose qu'il faut rajouter pour expliquer d'une manière exacte et fidèle, quand on parle de manager, on ne parle pas d'une personne, on parle de tout le management. Parce que... mi figue mi raisin. Là, mi figue mi raisin. Oui. Là, mi figue mi raisin. Non, mais Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer. Parce que je ne suis pas condamné à rester avec le même manager. Il faut bien que j'évolue en interne. لا هذا كلام اخر، هذا كلام اخر. انا غنمشي نخدم مع مجيد. Oui. انا ولد اليوم. Qu'est-ce que je vois le court terme pour l'instant. Je vais apprendre لان السي مجيد كنعرفوا ما غيكذبش عليا. كيقول لي السي علي اجي الله يخليك تخدم معايا. غنقول لك سي مجيد اخويا وانت tu comptes rester dans cette entreprise راه les échos sont mauvais. انا جو ليس دو كوتي لو كوتي فينونسي. لونتربريز سو بورت بيان فينونسيرمون، عندها الفلوس باش تخلص لي سالاري اللي عندها. كتقول لي ثقه بيناتنا، كتقول لي السي علي الله يخليك انا محتاج لك اجي خدم معايا الله يرحم لك والديك. انا من العقل، انا كندور عقلي، انا مجيد عزيز عليا ولكن جو سو با ان امبيسيل، جو با كالكان ديديو. كنقول في راسي عندي عامين مع السي مجيد غنتعلم منه. السي مجيد هو المعلم، هو سيدي ومولاي في هذا الشيء هذا المجال. انا غادي نربح معاه. لونتربريز جون غينا سيغي يلا بور نو با دير ان اوتر تيرم. لان اش كيوقع؟ انا غنخدم مع السي مجيد، انا داك لو باترون اللي كنعوج السي مجيد يسي لو جيري. سي مجيد ترافاي افيك لوي دوبي اكس يكريك زد. انا كنشوف كيخرجني، انا كنقول عباد الله الله يخليكم شوفوا مصلحتكم، والمصلحه ديالكم هي الاولانيه. شنو هي؟ تقدروا تحبوا شي حد، امراه ولا راجل، حب ديال الخدمه، ماشي الحب ديال القلب، الحب ديال الخدمه. ما كيعنيش داك انكم تشعمين هكذاك. يعني شنو عميين هكذاك؟ ديري لي زويير. الشركه واش صحيحه؟ هي عندها واقفه على رجليها. لا مولاتي كتخلص مزيان تو سكو تو Casse pas le matériel. انت خلينا ندوي ماشي راني كندوي فهمتيني. غادي نخدم مع شي مجيد. دونك فوالا بور تو دير مارك ماناجير. باش انا نتكلم على السي la مجيد prochaine fois, bon. جو مي Donne-lui un coussin d'air. Non, Donne-lui un coussin ça, d'air. tu peux allumer la climatisation aussi. Ok, non, c'est bon. Donc voilà pour te dire. Bon. Et c'est vrai. لان علاش جرات لنا هذه القضيه؟ Tu sais je suis un pourfendeur ديال بوشكاره، ديال الشركه بوشكاره.
Je déteste le mode de management ديال بوشكرة. C'est féodal. Je te jure, on en a discuté dernièrement avec mes collègues au niveau du cabinet. On a discuté de certains... On a parlé un petit peu de l'historique que nous avions eu à voir ces entreprises-là. Tu ne peux pas savoir ces... Mais j'ai eu des cas où des gens, je leur disais, j'étais كاسي فلان لهاد الشركة. الله يا ودي. كيقول لك لا سي سرحاني راه جو ترافاي avec فلانة ولا avec فلان. Ah bon? Ça change tout. Ah oui. Oui. Et c'est pour ça, mon cher Majid, quand tu nous as proposé le sujet, j'ai dit extraordinaire. Tu as mis les thèmes qu'il fallait. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle... Elle me dit, là, c'est Sarhani. Et moi, quand je parle depuis tout à l'heure, je hurle, je ne parle pas. Je hurle en disant, Anna, Boulakl, Kandro Akli, Amin, Massi Majid, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est des... Je l'ai vu dans la pratique avec des candidats et des candidates qui m'ont raconté. Et c'est des gens qui, aujourd'hui... dont deux, je pense, une fille ou deux sont des clients, c'est des dirigeants d'entreprise. Ils ont vécu cette situation parce qu'ils ont tellement appris avec des managers extraordinaires. Mais ils sont restés 2-3 ans et ils ont dégagé. Parce que l'entreprise, même Kish-Lyon, c'était tellement toxique. Jette la respiration, la mazel. Oui. Jette, je me tais. Tout à l'heure. Depuis un certain temps. Yallah, c'est bon. Quand on a la respiration musicale. Oui. Mais parfois, il y a également le mixte. Le mix, employeur, marque avec S à la fin, manager, mais également entreprise. Ça, c'est ce qui est de plus beau. Oui, c'est ce qui est de plus beau. Mais c'est ce que je disais au départ. Je disais, on ne peut pas avoir la marque employeur bien comme il faut si on n'a pas une marque manager qui est là, qui est présente. Parce que le fondement de la marque employeur, c'est en interne comment ça se passe, c'est le management comment il est. Oui, on est bien d'accord. Oui. Et c'est bon, pour ne rien vous cacher, moi je me suis entretenu avec quelqu'un pour préparer cette émission avec la CGM, justement sur comment ça se passe, la labellisation chez eux. Donc aujourd'hui, on a le label par exemple RSE. Et je me suis contenté de voir un petit peu ce label RSE, quelle est la démarche, quelle est la mise en œuvre, etc. Je suis désolé de dire, c'est qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui, ils ont un label. Oui, non, mais est-ce qu'il y a un candidat qui mais qui parmi les candidats, lorsqu'on passe des entretiens d'embauche ou lorsqu'ils en passent, effectivement, va se renseigner sur le fait que l'entreprise en question a un label RSE ou pas? Non, mais regarde la RSE. Est-ce que les gens se renseignent sur ce... Ça fait X temps que j'interviens à Atlantique Radio. Maintes et maintes fois, on a eu des appels au niveau du cabinet. Merci. Je voudrais parler à M. Sarhani. Si je ne suis pas là, on leur donne le téléphone. Il y a eu des candidats et des candidates, des gens normaux, qui se mettent et qui m'appelaient pour me demander conseil. Elle a une entreprise qui me demandait conseil. Moi, je m'en foutais. Peut-être que c'était le truc, le marketing fantôme. Tu as peur de parler d'une entreprise en mal alors que tu ne connais pas la personne. Je donnais mon point de vue, bien sûr, sans insulter ni quoi que ce soit. Je disais, la personne, bon voilà, je vous écoute à la radio, voilà, il y a une entreprise, on m'a proposé ceci, on m'a proposé... Allez, on fait cela, parce que nous aussi, on a notre rôle, mon cher Majid, et tu le fais toi-même, socialement responsable. On ne va pas venir dire quelqu'un, paye-moi pour que je te donne ce conseil. Il y a des gens qui veulent... mais qui يدير معاك بالدارجه بالعربيه قالت لنا عنده بالشرحه ان شاء الله كيقول لك يعيط لك باش يقول لك الله يخليك سي سرحاني راك كنسمعك في لا راديو بغيت نسولك الله يخليك راه عندي واحد الشركه انا خدام هنا بغيت الراي ديالك ça prend combien 5 minutes. C'est des gens qui le font. Qui est-ce qu'ils font? Ça lui coûte rien du tout parce que si tu appelles sur un fixe, c'est gratos. Il appelle au cabinet. C'est simple comme bonjour. Qui dit j'espère service ou les dire Ali Sarhani. Ou qui charge le téléphone. Qui a le cabinet. Qui dit Samira. J'espère service bonjour. Qui dit je veux parler à M. Sarhani. C'est simple, on le fait. C'est ce qu'on appelle de la part de Ali de la publicité subliminale. Subliminale. Je ne fais jamais de publicité. Je ne fais jamais de publicité. Le scénario de manière crue. Pourquoi je te le dis? Je te dis A plus B est égal à C pour faire part. Non, mais ça veut dire qu'on peut se renseigner. Allez, on va respirer. On peut profiter. Publicité, la publicité à partir de la radio. 10h24, on va profiter de la respiration musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi.
Et nous sommes avec Alice Elhani, que je n'ai pas besoin de présenter à l'antenne, et nous sommes avec Abdelmajid Tronji ce matin. Nous parlons, oui, de la relation de proximité, c'est-à-dire la relation avec le manager, son importance dans l'entreprise, et effectivement... شوف Oui, Alice Elhani. انا نعطيك ان اكزومبل اسمح لي Ah طويل oui, مجيد. oui. الله يرحمه ويستعلي بالرحمه السي حسن وريغلي ما كنعرفو ما كيعرفني ياك مات مشى عند الله مم. ما غنحسلوش كابا باش يعطيني خدمه انا علي سرحاني ولا شي حاجه. هو مات الله يرحمه. سول الناس اللي دايرين به، Oui, شوف الناس اش قالوا عليه. هذا مارك امبلويور خليه بان يريبريزونت لو جروب رويال لو جروب المدى. سي بور تو دير راه بور تو دير اون بيرسون كل واحد شوف القيمه ديالته كيف دايره. وكي لا خويا تخدم في ملتي ناسيونال سا نوز ايت اريفي حنا رابيدمون. اسمح لي با مجيد Y a pas de souci, vas-y. اسمح لي الله يخليك. بور تو دير او نيفو دو ريكروتمون دي جون كي تابيل وي سي سرحاني حشومه عليك نسيتينا راه on est au courant que vous avez le client flani multinational bien comme il faut. C'est vrai كيقول لي الله يخليك ونسيتيني alors que moi وهادي كنقول له ولكن le problème qui se pose, est-ce que tu ne m'as pas posé la question avec qui tu vas travailler? Il suffisait de donner le nom de la personne avec qui travailler. كيف كيقولوا بالمغربيه كيهرب من الجنه ويخلي ويسمح في بسباسه. mais oui. Il m'a dit نعوذ بالله من الشيطان الرجيم, même si tu me payes ce que tu veux payer. Toi, c'est pour ça qu'on t'a pas appelé. Il faut trouver quelqu'un qui est normé comme ce bonhomme-là. Si ce bonhomme est malade, entre guillemets, Ah oui, ça il va faut pas trouver matcher. quelqu'un de malade comme lui. Toi, Oui. t'es pas malade comme lui. Oui, ça c'est une démonstration implacable d'après ce que je dis sur le visage de De Karim monsieur Droné, Karim auquel Droné. on cède la parole volontiers pour qu'il nous présente les actualités. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec nos deux invités, Alice Elhani et Abdelmajid Tronji. Nous parlons de l'importance des relations de proximité, c'est-à-dire avec le manager lorsque on est candidat, mais lorsque aussi on a rejoint une entreprise et au fond, bon, qui peut avoir la réputation qu'elle a, c'est-à-dire une très bonne réputation, mais ce qui compte in fine dans la décision de rester ou de partir, c'est souvent, et plus encore dans les nouvelles générations, cette relation avec le manager, Abdelmajid Tronji. Alors, tu as dit beaucoup de choses dans une seule phrase. Je vais prendre les choses bout à bout. On va prendre la situation d'un candidat qui s'apprête à intégrer une entreprise. Donc ça veut dire tout simplement, c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur le leadership institutionnel de l'entreprise par rapport au marché. Il s'est peut-être renseigné aussi sur le fait du marketing externe marketing RH externe que fait l'entreprise, à savoir quelles sont ses pratiques de recrutement, comment elle communique sur les pratiques de l'entreprise en termes de formation, en termes d'onboarding, c'est-à-dire d'intégration. Et ça, c'est très, très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Oui. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, puisqu'on parle aujourd'hui de quel est l'impact sur le recrutement, malheureusement, c'est que les RH s'approprient à 100% la première phase de recrutement. Je m'explique. Aujourd'hui, dans les multinationales, de l'autre côté de la Méditerranée, ils impliquent directement le manager dans le processus de recrutement. Quand je dis ils impliquent directement le manager, ça veut dire que les RH sont là pour l'aider à faire de la chasse, d'accord, à travers les réseaux sociaux, à travers les CV, au CV Tech, etc., etc. Mais celui qui va s'y coller, c'est beaucoup plus le manager. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est lui le donneur d'ordre, et aussi, il a été formé pour entamer le processus de recrutement de A à Z. C'est-à-dire, oui, pour savoir s'il y a une compatibilité. Il y a parfois le feeling qui passe, entre guillemets. Et des fois, bon, on peut sentir qu'on... Moi, j'ai vu... Oui, il y a des CV qui peuvent être équivalents, des personnes j'ai vu peuvent être également compétentes, mais pour autant, on va avoir, entre guillemets, une forme d'inclination à vouloir travailler davantage avec l'une et pas avec l'autre. J'ai vu, et crois-moi ce que je dis, j'ai vu des pratico-marocs ici, où il y a des managers qui demandent aux candidats, viens passer une journée chez nous, pour voir. Oui, parfois une semaine. Voilà, c'est juste pour dire, on est beaucoup plus dans la proaction de la part du manager, parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut, et bien entendu parce que lui, il cherche un profil bien déterminé pour un poste bien déterminé. Donc,
Les RH ne peuvent pas être multispécialité, le RH. Il ne peut pas connaître, par exemple, l'informaticien comme il doit être, quelles sont ses compétences, etc. C'est le donneur d'ordre qui est là pour entamer ce processus de recrutement. Maintenant, quand je disais tout à l'heure l'intégration, tu sais très très bien que le turnover, si on fait un zoom sur le turnover, la majorité, ça se passe pendant les 3 ou les 6 premiers mois. D'accord ? Soit il n'est pas titularisé, parce qu'on s'est trompé, soit le candidat lui-même, elle a eu du mal à s'intégrer, ou peut-être elle a été dupée. C'est pour ça que j'invite beaucoup plus les entreprises aujourd'hui qui travaillent sur l'image ou sur la marque à pratiquer ce qu'on appelle l'exit interview. Quelqu'un qui part, on veut savoir pourquoi il part. Il n'y a pas de mal à ça. Mais l'exit interview, ce n'est pas un formulaire. C'est l'exploitation de ce formulaire et quelles sont les actions à entreprendre par la suite pour baisser ce ratio-là de turnover. D'accord ? Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises zooment sur l'exit interview, mais est-ce que les recommandations sont exécutées? Quand je dis recommandations, c'est-à-dire le RH, il fait la synthèse de l'exit interview. Est-ce qu'il propose au manager ou à la direction générale, voilà pourquoi il nous quitte, etc. Je ne sais pas si c'est Ali est d'accord avec moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises Yaouna, ils investissent moins sur le plan d'action par rapport à ce sujet-là de turnover. Oui, et aussi la question qui demeure, c'est du point de vue de celui effectivement qui est en recherche active ou qui souhaite, qui est entre guillemets ouvert à l'idée de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Quels sont les moyens de se renseigner par rapport à la marque manager? Parce que la réputation de l'entreprise, elle peut être parfaite, nickel, rien à dire. Pour autant, on peut travailler avec des personnes avec lesquelles, disons, le feeling peut ne pas bien s'accorder, ou on peut, disons, rejoindre une entreprise, un département en particulier, travailler avec des personnes qui peuvent rendre la vie difficile à celui qui rejoint l'entreprise. On a eu le témoignage d'une auditrice pas plus tard qu'hier, qui disait qu'elle était la seule femme à travailler avec des hommes et, disons, elle n'a pas travaillé qu'avec des personnes bienveillantes. Et ça a eu pour conséquence un burn-out, 1 an d'arrêt de travail et les points d'interrogation sur son avenir. Donc, que faire? Est-ce que je peux encore rejoindre une entreprise? Et ainsi de suite. Donc, Ali Sarhani. C'est qu'elle a mal géré. Oui. Je dis souvent, gérez votre carrière vous-même. N'attendez pas que les autres gèrent votre carrière pour ce qui est de l'entreprise. L'entreprise, elle fait son travail. Elle gère les carrières, il y a un département de gestion des carrières, il y a tout ce que tu veux. Même ce dont tu as parlé tout à l'heure, l'onboarding, quand tu rentres dans une entreprise, on s'occupe bien de blablabla. Mais tu dois gérer ta carrière dans le sens que... Et là, c'est vrai ce que tu disais au départ, mon cher Majid, intégrer l'entreprise pour un manager, mais également il peut y avoir un changement de manager. Tu dois toujours te dire, أنا مع السي ماجد خدام معاه ولكن يمكن أنا اللي ما غنمشيش في حالي. هو غير يقدر يمشي في حاله dans 2 ans. Donc maintenant je remodule ce que j'ai dit au départ. Maintenant on va partir dans l'histoire, comment te dire, dans l'option que tu resteras dans cette entreprise. Je dois gérer ma carrière. Je dois me dire, tout d'abord, moi quand je dis gérer votre carrière, j'estime que vous êtes une compétence. Si vous êtes un bras cassé, vous fermez votre clapet, vous restez, vous travaillez, vous attendez la retraite. وإن شاء الله يصيفطوك الحج ويعيطوا لك الحاج tout ce que tu veux. لا il faut dire les choses telles qu'elles sont. الناس اللي كتصنت لينا هما كيتصنتوا لنا باش تاخذوا منا استفاده. حنا هادشي اللي كنقولوا ماشي باش بدنا نخبروا. هادشي كنشوفوه كنعيشوه. انا qu'il y a des gens qui me disent انا je ما عندوش des compétences. Il y a aucune compétence. Il est dans l'entreprise, il veut pas bouger. وعنده الحق. Il a tout compris à la vie. Mais si vous êtes une compétence et j'estime que vous avez les compétences. Peut-être كتخاف. كاين تخاف تبدل من هنا ولهنا عندك beaucoup de charges, je suis d'accord. Mais votre carrière, vous devez la gérer pour ne pas avoir ce genre de situation dont tu parles, toi. Attends.
Vas-y. Ah, mais non, pour reprendre juste le témoignage de l'auditrice qui nous a contacté hier, il disait bon, elle n'était pas habituée à voir un certain type de comportement, bon, qu'elle Elle a n'était pas qualifié habituée, mais tu te oui, crois où mais elle disait bon, elle a observé une forme de mesquinerie, Il y a un dalhaq. Oui, Mais moi, je me mais elle dis, n'était mais pas habituée, et donc on ne sait pas toujours comment réagir لا لا متفق معها aux انا expériences que لا nous propose. انا السيده هذه اللي تكلمت معكم Oui. البارح وجيسبر كان nous écoute aujourd'hui كنقول لها وي مي مدام ولا مادموزيل راه رد بالك راه لو موند دو لونتربريز est un monde sauvage. هاي يكذب عليك كذاب راه تكون ملتي ناسيونال حنا كنشكر في لي ملتي ناسيونال لي groupes institutionnels c'est sauvage à l'intérieur. Tu as devant toi des individus, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête, ce qui trotte dans la tête de quelqu'un. Exception faite d'il y a les mineurs. Ceux qui travaillent dans les mines, il y a un esprit de corps, c'est comme les militaires. Il y a un esprit de corps très fort. Parce que Par exemple, qui travaillent dans les mines, parce qu'ils savent bien la que... vie et la mort sont en Allah jeu, donc yarhamou. c'est Tu vois ce que je veux dire? Ou bien si tu as travaillé dans la sidérurgie, mon cher oui, mec. oui. Tu vois, c'est des domaines très particuliers. Mais le reste, alors c'est un monde sauvage. Alors quand quelqu'un vient me dire, attention, monsieur Serhani, il ne faut pas être négatif. Tu vois, ceux qui parlent bien, qui parlent la France, monsieur le français. كتقول له دير رد بالك اللهم ترد بالك تاخذ tes prédispositions. Tu prends tes prédispositions et te dire peut-être que demain je m'entendrai pas مع السي je m'entendrai pas مع السي بدر alors que nous sommes frères. Peut-être que nous sommes كاع نساب ماشي بعيد. Alors, tu peux pas savoir. Mais quand tu as pris toutes ces dispositions, يمكن رد بالك dans ta tête, sans que tu deviennes d'être le genre de personne الله يحضر السلامة مشكاك. Alors là, si tu deviens malade, il faut voir un psychothérapeute. Bon, un gauche psychiatre, c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention, se dire, bon, voilà. Alors, pour grosso modo, si d'aller عيطت لكم البارح وكان شكرا لي انا عيطت لكم قالت لنا هذا le cas précis, il faut s'attendre à cela. Il y a des gens qui vous sont très proches, que vous pensiez connaître. Mais en fin du compte, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Et je répondrai à mon cher Majid Galiko, c'est Ali d'accord avec moi, quand il parle du plan d'action concernant le turnover qui se trouve au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, oui, Tu as raison, mon cher, je te donne parfaitement Oui. raison. Mais je ne cesserai de le répéter, 6 ans plus tard, après Covid, les entreprises sont déboussolées. Pas parce qu'elles sont covidées, elles sont déboussolées. Aujourd'hui, l'entreprise te dit, j'ai les compétences qu'il faut à l'extérieur. موجود الخير. الناس كتقلب على الخدمة. كتقلب عندي الفلوس. الناس أنا كنشوف حاجة وحدة ma survie ou peut-être continuer sur ma croissance. Le reste pour moi qui يقول لك c'est des futilités à tel point. Et tu es mieux placé que moi parce que tu fais de la formation. T'as pas remarqué que parfois il y a des entreprises respectueuses, respectables qui t'appellent pour une formation et quand ils te disent voilà le tarif qu'ils peuvent te donner, tu as envie de les gifler. Ça t'arrive pas ça? Ah, c'est Eh ben souvent. voilà, c'est pour te dire, ça n'existait pas. Il y a longtemps par exemple, quand tu as de l'entreprise, la formation, elle investissait, elle est... Non, mais c'est pour une raison très simple, c'est que tu disais il y avait autant de coachs que de Marocains. Oui. Non, mais donc, mais je te si, parle de cette entreprise. N'importe qui aujourd'hui Non, peut mais- s'approprier le oui, fait mais- d'être coach. hein. Oui, mais ce que je dis, c'est قال لي que مول طاكسي. mais si l'offre excède لا de très loin la demande, Moi, je les dis- prix baissent. Non, alors, non, Si ماشي les l'offre prix baissent. est- Là, attention, non. Certains accepteraient de Quand faire une ces entreprise te formations. parle de cette manière, Bon. sache que c'est une entreprise dans laquelle tu ne devrais pas poser tes pieds, que tu sois en tant que salarié ou qui que ce soit. Pourquoi? Une entreprise qui se respecte, je dis une entreprise qui se respecte, elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Elle sait où elle veut aller. D'accord? Elle investit. Quand je dis elle investit, si je dois faire une formation pour 7 ou 8 personnes, si je dois appeler Majid, d'accord? Pour les former, Majid coûte très cher. Par exemple, je ne suis pas un imbécile, je ne le fais pas parce que j'aime beaucoup mes collaborateurs, mais on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour travailler, pour gagner de l'argent. Je sais qu'en investissant une formation, et Majid va ramener son Mais c'est mieux d'avoir des partenaire de je ne sentiments sais où, amicaux les uns vis-à-vis des autres. des aborigènes ou même l'Arctique ou l'Antarctique, Oui. pour plaisanter. En tant qu'entreprise, je sais ce que je fais. Mais je dis à quelqu'un, viens, vous allez former des gens, voilà, je vous paie en monnaie de singe. Tout d'abord, je le fais pour la forme. Parce que bon, payer quelqu'un en monnaie de singe, avec le respect que j'ai droit aux singes, d'accord? Qui Et n'ont le pas ramener besoin de pour monnaie. former des gens, Binou Binek, c'est là où tu comprends que l'entreprise, elle est out.
D'accord, elle est out. Donc c'est te dire, pour revenir à notre chère dame, كنقولها لها والناس اللي كيصنتوا اللي باغي يستافدوا بهذا اللي قالت لك السيده البارح، الله يخليكم, le monde de l'entreprise est un monde sauvage, un monde anarchique, mais qui ne se voit pas. C'est en sous-marin que tout cela se passe. Et en plus de cela, il y a un super proverbe que j'ai lu, je ne sais pas s'il est turc ou arménien ou abkhaz, je ne me rappelle pas. Kelik, et ça s'applique au niveau de l'entreprise. Ne fais jamais confiance à qui que ce soit, même à ton meilleur copain, ton meilleur ami. Parce que ton meilleur ami, lui aussi, il a un meilleur ami. Oui, bon. Fadina. Je te reprends, Ali, Reprends-moi aussi. par rapport au management. Il y a un état des lieux au Maroc. Il y a les grosses entreprises, il y a les petites et moyennes entreprises. Le sujet peut-être il concerne beaucoup plus les grosses entreprises, et à savoir grosses entreprises fiha ou fiha. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a des multinationales qui suivent des standards de l'autre côté. D'accord ? Par exemple, ce qu'on disait là tout de suite avec Ali, c'est que la fiche de poste du manager, d'accord, il y a certaines choses, certaines compétences qu'il doit avoir. Et la direction générale, elle aussi, elle est comptable. Pourquoi ? Parce qu'elle doit évaluer ses compétences managérielles. Et elle doit avoir ce qu'on appelle un standard au niveau du CODIR, sous le CODIR, etc. De telle manière à ce que tout le monde chante la même chanson. C'est pour ça, pour revenir à ce que disait Ali tout à l'heure, un manager, il a ramené un collaborateur, et ce collaborateur a accepté de travailler avec ce manager, et ce manager, peut-être, il va partir dans 2 ans, 3 ans, d'accord ? C'est là où je dis, il n'y a pas que le manager, il faut que les managers aient le même standard. Oui, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce que dit Ali Salhani sur le monde de l'entreprise, c'est une jungle. Certains, dans la pratique, mais ce n'est pas mon avis spécialement. Si on adopte cette façon de voir les choses, on a mis les standards au plus bas. Et quand on a mis les standards au plus bas, on est plus difficilement déçu. Et si on n'est pas déçu, c'est que quelque part, on peut très facilement se contenter de la situation telle qu'on la vit. Qu'est-ce que tu perds, mon cher Badr ? Je termine. Je te demande pardon, vas-y, continue. Donc, c'est une façon de voir les choses qui a cette incidence, qui me permet, entre guillemets, de revoir mes attentes au plus bas. Moi, ce que j'observe, c'est que quand je vois la Gen Z, la raison numéro 1 pour laquelle ils quittent une entreprise, c'est la toxicité ambiante. Donc, dans la pratique, les gens ne tiennent pas à ce raisonnement. Donc, il faut en prendre compte quand on est une entreprise qui ne souhaite pas perdre son temps, avoir des gens qu'il s'agit de reformer et de recruter à chaque fois, et ainsi de suite. Donc, ce sont des coûts, ce sont des dépenses que l'entreprise souhaite d'une certaine façon éviter. Et donc, le fait de se dire le monde de l'entreprise est une jungle, j'observe que les personnes ne s'en contentent pas et souhaitent quitter les entreprises où on a le sentiment d'être dans une jungle. Allez, Salhan. Déjà, la Gen Z, il faut qu'elle trouve du travail. Alors, on n'a pas osé parler l'autre fois, c'était très chaud. لأن الوضعية ديال المغرب كانت très chaud ملي كانت لا جين زد الحقيقة ما قيمة. دابا نقدر نهضر بواحد البرودة. La Gen Z, si c'est un informaticien de première, ah oui, c'est lui qui fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui quitte, c'est lui qui se plaît ou se plaît pas, il veut venir en jean troué, c'est son problème à lui. Exception des informaticiens, où là d'une compétence. Si je me trompe, mon cher Magid, arrête-moi. Je le sais très bien. Je te suis. J'ai un ami qui a pas plus tard que la semaine dernière qui a démissionné. 1 sur 1 million. Il a démissionné pour une raison qui m'a paru incongrue, étrange. Je vais te donner raison pour ce que tu disais tout à l'heure. Je vais te donner raison. Mais je vais te donner raison, mais je vais te faire comprendre. Rapidement, 30 secondes. C'est pas Magid, Donc voilà, grosso modo. Mais ce que tu dis est juste. Ali, wallah يخليك ما تكونش نيجاتيف وبيسيميت لهاد الدرجه. الانارشي لا جانغ اللي كيسمعنا كيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا مريض هذا الكونسلتون. انا كنقول لك اودي كتدير في راسك. علاش كندوي بالمغربي؟ لان بزاف الناس عيطوا ليا لو ميساج باس ميو بالدارجه بالمغربيه. كنقول لك اودي انا ملي غنجي مجيد غيقول لي با علي اجي خدم معايا في الشركه فلانيه. انا كنثيق في مجيد. هادشي غنمشي نخدم مع مجيد، ولكن ملي غنجي نخدم معاه انا غنطلع بحساباتي بان عندك رد بالك راهي لي لا مجيد. Je m'entends bien avec lui, il n'a pas changé depuis 10, 12, 15 ans.
ولكن راه انا خصني ندير بحسابي ما هما با ما هما امي ما هو خويا ما هو مرتي ما هو على هادشي كنقول لك بانك تاخذ الاحتياطات ديالك tu prends les précautions. Pourquoi tu prends ces précautions? Pour qu'il n'y ait pas de le terme exact, qu'il n'y ait pas de déception. De déception. Il y a de la déception à la canette. Oui, mais on dit la même chose. Mais on dit C'est ce que je te disais, c'est pour ça que je te dis, je vais te donner raison. Mais comprends mon message qui est un peu hard dans la manière de le dire, pour dire aux jeunes, surtout aux jeunes, quand je vais dans une école, le directeur d'école, bon, je vais me taire. Non, mais on va reprendre. Ali Selhani, juste après la respiration musicale qu'on a longuement décalée. Et on se retrouve bien entendu après les actualités et notre émission se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent également prendre la parole, témoigner ou partager des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons aussi de notre émission des experts. Bon, la parole est à la défense, c'est-à-dire à Ali Selhani, qui était interrompu dans ses explications, mais je ne veux pas trahir les conversations qu'on a hors antenne. Tu disais toi-même que il y avait un certain type de personnes, voire de nationalités, que tu essaies d'éviter au possible. Donc, alors, tu n'as pas à trahir, tu peux dire tout ce qu'on se dit. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes astreints à respecter certaines règles et normes. Mais أنا ما عندي كسر. غادي نقول لك كان غادي نكون وكيف كيقولوا بالمغربيه ماشي عليك بدر حاشا لله خويا حاشا كندوي غير انا فران وقد بحومته زعما اللي كنقول نخرجها من فمي كان جو لاسوم ماشي عايش نقولها من هذاك الشيء كله مي يا لاكا يا بوكو تشوز كون دوا ريسبكتي وانا كنحترم ما عليناش رجعوا لكلامنا وي جي دي دي ناسيوناليتي il y a des nationalités avec lesquelles je fais très attention. Il y en a en 35 ans de recrutement. Alors, il y a des gens qui me disent il ne faut pas généraliser. Je leur dis ne me cassez plus la tête avec ce terme-là. أنا ماشي دري مومو صغير أنا ماشي أنا علي سرحاني أنت ولا أنا ولا أي واحد ماشي مومو صغير كاين des nationalités qui sont spéciales comme nous on peut être spéciaux pour d'autres nationalités attention علم الله اش كيقولوا علينا حتى حنا d'accord mais ça c'est pour te dire et je le cite souvent ملي كنكون نقول لكم هنا راه attention حنا مثلا quand on parle des entreprises بوشكارا راه ولا multinationales ça peut dire que les multinationales c'est des singes je le dis souvent. Moi, je me rappelle en Belgique, un client qui me disait écoutez, monsieur Serhani, si nous on respecte la loi, c'est pas qu'on est meilleur que vous, mais tout simplement parce que nous, on a des lois qui sont très. Et on a des codes déontologiques internes, attention, ça rigole pas. Et j'ai eu affaire à des Danois également. Une fois, il y a eu un petit problème de rien du tout au Maroc. Et le conseil qu'on avait donné à la personne qui était là, de faire très très attention, je te promets qu'ils ont envoyé rapidement de Copenhague, ils ont envoyé un émissaire spécial pour vérifier l'affaire, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais eux-mêmes le disent. Non, parce qu'il y a des lois, il y a des codes déontologiques, il y a beaucoup de choses avec lesquelles ils ne rigolent pas. Mais eux-mêmes me le disent. Il y a des gens, attention, l'Europe, les États-Unis, tout ce que tu veux, parce que vraiment, qui خافوا. Comment te dire بالعصا ماشي حنا ماشي المغاربه زعما الانسان انت اخويا عندك un code déontologique ou pas il y a une règle d'éthique à faire tu la suis وصلت علبي. Oui, mais le sens de ce que je voulais dire, c'est que l'affirmation, le monde de l'entreprise est une jungle, ce n'est pas suffisant, parce que, je le disais, même quand on a la possibilité de choisir, on préfère travailler avec des personnes, entre guillemets, respectables, qui ne sont pas des saints, mais qui, dans l'attitude qu'elles adoptent, il y a un certain nombre de déontologie, ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Non, mais il y a un respect minimum qui est dû. Rien ne t'empêche d'être prévenant. Khoyam Majid, je ne sais pas ce que tu en penses, rien ne t'empêche d'être prévenant. Écoute, ce qu'il devrait y avoir, encore une fois, je vais parler encore théorie, ce qu'il devrait y avoir, c'est à l'intérieur de l'entreprise, bien entendu, une charte de valeurs, une éthique, un code de déontologie, effectivement, d'accord, qui soit respecté par tout le monde. Pourquoi aller parler de l'étranger moi aussi, j'ai vécu ça. L'expérience. Oui, moi aussi, j'ai vécu ça avec des multinationales qui exigent des pratiques sur place au standard international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es obligé d'appliquer ce standard-là, sinon tu es audité. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui, sinon c'est effectivement la sanction. Oui, bien sûr. Je peux continuer. Très bien. C'est pour ça, moi je dis aujourd'hui,
حنا في المغرب كنهضروا علاش كنهضروا على الريغلومون انتيريور مثلا لو ريغلومون انتيريور. Aujourd'hui, le règlement intérieur est revu. Pas mal d'entreprises revoient le règlement intérieur. Ils intègrent la charte des valeurs, ils intègrent le code de déontologie, ils intègrent pas mal de choses. Ce qui n'a pas été cité dans le code du travail, aujourd'hui, on l'inclut dans le règlement. Mais il faut que ça soit respecté. Il faut que ça soit respecté, À effectivement. condition que ça soit respecté. Bon, Et surtout si tu as de bons syndicats qui défendent bien quand je me tais. Comme hier à 11h11, on nous a contacté. Alors, nous avons un auditeur qui nous a appelé de Marrakech. C'est Halizi qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour Philippe. Oh. Je passe de la science, l'intervention qu'il y a eu la dernière fois, Luc Montagnier, Al-Harizi bien sûr, et je passe au management au niveau de l'entreprise marocaine. أنا متفق مع السي صحاني. أولا نشرح مليح. Il dit pas des mauvaises choses à l'entreprise marocaine, mais l'entreprise en général, cool, la fait les bons et les mauvais. En France, j'entends beaucoup de choses de malveillance. Canada, la même chose. Le Maghreb, la même chose. D'accord? Qu'il y a des bons entrepreneurs ou qu'il y a des malveillants. Bien sûr. ما غنمشيش انا نقول لهم ils sont bon المهم على عين يعني pour faire. L'entreprise كتجيب ليها budget de l'État dans le cadre de la mise à niveau. كتجيب ليها des dotations pour la prise en charge des formations à 80%. كتجيب لها l'accompagnement et l'innovation. Là, je suis pas intéressé. D'une part. Donc, il y a un petit peu de nonchalant. Ça, c'est mauvais. Mais l'entrepreneur de futur, mais qui est la nouvelle génération des entrepreneurs, ils sont dynamiques, entrepreneurs. Il a affaire. Alors, il y a autre chose à obtenir, les prestations. Alors, tu ne peux pas imaginer avec le cabinet, ce qu'il est معول, mais أنا أستاذ جامعي, j'ai une autre entreprise, je fais de l'innovation, l'économie circulaire scientifique, le chèque à HQSE, ولكن ما كيمعولين على هذه البريستاسيون. راه الله يحسن عوانهم. J'ai vu des gens, des cabinets, des jeunes, l'entrepreneur qui dit qui dit la prestation, qui dit il y a beaucoup de choses à faire. Le code de déontologie, c'est insuffisant. Les amendes de 50 000 dirhams désormais pour le retard de paiement, d'après la loi de finances 2026. Donc, malheureusement, c'est ce que disait Alice El-Hani. Le bâton, c'est malheureusement ce qui marche dans beaucoup de circonstances. D'accord. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, l'entreprise, il faut la préparer maintenant. Alors, si on se développe sur le plan sportif, l'entreprise, surtout les PME, les KIMA, tout le monde le sait, elle embauche plus de 90%, bon, il y a plus de 90%, il embauche des gens. La veille ou l'optimisme, les PME, d'embaucher les diplômés de chômeurs. Bien sûr, à un certain moment, كنديروا des contrats بين هذاك le diplômé et l'entreprise. كتقول لي وانا خديتي هذا نعطيك. والله ما نقول لك صراحه انا اجلي فيكو. كيمشي سيدي يخدم ما كيعطيش هذيك لا بونس. وطلعنا dans le cadre de projet avec la RD, innover la akhiri, mes doctorants خدام في l'entreprise, semi-salariés ولا كيدوز الفلوس l'entreprise ما كتخلصش الطالب. كنقول له اش كندير؟ طاسنا وزاره التعليم كنا نبدا نديرو هادشي اللي عطا الله وتبارك الله عليكم. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions parce que ça, ce sont les témoignages. سي الحريزي ميرسي بوكو. خاصها الدوله تدخل. خليني نكون صريح عاوتاني، الدوله خصها بنادم يخدم، راه ماشي الدوله ما بغاش تدخل، الخدمه ما كايناش. راه يكذب عليكم الكذاب وجوري يقول لكم الخدمه كاينه، سي با بوغ اتر نيجاتيف، مي الخدمه راه جو ديسكوتي اون ابارتي تو تالور انا ومجيد كنقول له ودي ابا مجيد نتحداك دابا تلقى لي انا كنقول لك الخدمه ما كايناش. شكون انا المشكله ديالي شكون هما؟ الناس اللي عندهم دي ديبلوم اللي ماشي ديبلوم غاخ، دبلوم غادي تلقاه اما في الاجازه في القانون، في التاريخ، في الفلسفه، في الدراسات الاسلاميه ولا شي حاجه، عنده 4 باك بلس 4 ولا عنده ان ماستر. نتحداك اوجوردي غادي يلقى الخدمه لا غادي يبقاش، غادي يقولوا لي لي لونغ ما غادي يقولوا لي هادي، وغادي يقول لك بان لا فورماسيون انا كنقول لك بان راه هذا هو المشكل اللي كاين.
الدوله دارت راه باقي كاينين هذوك لي سيستيم. الدوله باقا دايره مع لانابيك سورتو هذوك لي كونترا بوكو دو فاسيليتي بور لي زونتربريز pour les formations Pour aussi. les- من غير لي فورماسيون خليها لي فورماسيون انا كنقول جو ترافاي كونترا ديال اون اني ديال 2 ans سي تو لومبوش جو تو دون سا جو تو دون سا. ولكن الخدمه فينا هي كاين مشكل اخر. هذيك لونتربريز اللي غتدخل ديك لا بي ام او اللي غادي تدخل راه خصها تكون فريمون شركه. ما غادي نطيحوش مع واحد بوشكاره. راه هذه هو المشكل اللي عندك. شنو هي بوشكاره؟ بنادم خدم الانسان ها سمعتيش قد دي دكتورون ما كيخلصوهمش ما كيفعلوا كيقول سيدي انا هو خصو يخلصني. جالس معايا راه عام ولا عامين راه غادي يزيدها في الدبلوم ديالو غادي يديرها بلوتو في الباركور بروفيسيونيل. راه هذا هو المشكل اللي كاين. الحلول ما نكذبش عليك انا ماشي دعاة الناس اللي غادي يقول لك الدوله خصها تدير وما كنتكلمش معاك السي الحريزي. لا انا ما كنملي Peut-être que le monsieur, il veut Non, dire la c'est chose pas- suivante. oui, Hein. oui. دخل الدولة, c'est à travers une réforme, à travers دير اللي بغيتي دير. le législateur, انا دير اللي بغيتي دير. revoir le code du travail, par exemple. واخا دير اللي بغيتي دير. Côté pratique, est-ce que ça va être exécuté ou pas? انا نعطيكم غير واحد لانيكدوت. C'est la loi, يا صاحبي. وراني نتفق معاك واسمح لي يا صاحبي انا غادي نقول لك بكل بغا نقول لك بواحد البساطه. هذه كانت جرات يا سيدي القضيه ديال نو با امبوشي دي مينور. والله لا فيريدي وحكى لي واحد ديليغي بريفكتورال كو تو كوني تري تري بيان Oui. كي تا لا روتريت. وكان صاحب دايوغ السي احمد القسيور الله يرحمه ويوسع عليه بالرحمه. كان قال لي واحد الكلمه عمري ما نسيتها منه. قلت له كومون فو فيت اي ما اكسبليكي هذا لو كا كو جو نوبليغي جامي. مشاو عند واحد الميكانيسيان الانسبكتور دو ترافاي بقى عنده 3 ديال الدراري كيخدموا دي جون عرفتي. جا عنده قال له شنو هذا الشيء ودار له محضر ودار له كل شيء. ملي غيمشي في حالو الانسبكتور قال له بلاتي يا سيدي ديو معاك. اون elle même l'anecdote elle t'explique beaucoup de choses. بالعكس la loi elle est faite pour être exécutée. Mais moi je dis d'accord, la loi elle est faite pour être exécutée, mais faisons quelque chose qui va être exécutable vraiment dans le sens. Ça me rappelle un avocat qui me disait, monsieur, vous pouvez avoir un très très bon jugement, mais le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à l'exécuter, à quoi ça sert? C'est un Non, bon mais jugement. par rapport aux gens qui ne se font pas payer à Allah. temps et qui ne se font pas payer, bon, il y a manifestement la Bonjour, DGI frère. la DGI qui va prendre sa part. C'est-à-dire, ce sont des amendes et avec des astreintes. Mais il faut vraiment le, Donc, il faut oui, vraiment, mais- il faut le constater. لا لا اسمح لي وخلينا نكونوا في الواقع ما mais نديروش je- je- الخيال. je- il faut que le constater. شكون هذا الطالب اللي غادي يمشي عند الضرائب ولا غيمشي يقول لهم راه Mais il السيد faut ما se- مديكلارينيش. tu le disais, Alice El Hani, il faut se Yo. renseigner. Il faut se لا renseigner. بلاتي Là, ouais, راه on revient à la loi, aux législateurs, aux outils, etc. Regarde, par exemple, en France, quand tu embauches un stagiaire, تخليك في المغرب اخي الله يخليك خليك في المغرب. je compare. تاج داك لفرنسا. À partir de 3 mois, il est obligé, باردون. à partir de 3 mois, il est obligé de t'indemniser. Il est obligé de t'indemniser. C'est-à-dire, si tu fais un stage de 6 mois, de 1 an, etc., au-delà de 3 mois, tu es payé. C'est ce que je veux dire. سي مجيد. Oui. ما سيل تو بلي انا مزوق فيك مجيد. راه اللي كتقولوا راني معاك 100%. Oui. انا كنقول لكم راه كاين واحد الواقع. السي الحريزي الله يجازيه ولا بروفيسور الحريزي قال شي كلام تبارك الله عليه. قال لك ها انت واش سي نورمال هو في لينوفاسيون لينوفاسيون عباد الله وما كيخلصوهمش. هاد الشركه اش كتسنى منها انت كاع؟ غاتجي تقول لي غنطبق عليه القانون. طبق عليها القانون مزيان ونزل على باباهم ويربيوهم ويفعلوا لهم مي المشكل ما خصناش كاع نوصلوا حنا لهاد الدرجه. Je suis d'accord. دونك سي بور تو دير كو بلاتي فرنسا ولا اي بلاد في العالم ولا مثلاً. هذاك الشيء كله عندهم واحد الواقع كي با تري بارتيكولي. انا كنقول لك انا كنعيش واحد الواقع مثلا في الشركات اللي ما كيحترموش لا ملتي ناسيونال سي ال ريسبكت لا لوا باسكو تو لا دي سي بيان توت الور. الخارج عرفتي لا ميزون مير جي يو افير دي ميزون مير il fallait voir d'ailleurs واحد السيده الله يذكرها بالخير سيتي ا امستردام وكتقول لي pourquoi vous souriez en anglais واحد l'anglais يا اخي pourquoi vous souriez chaque fois que vous me voyez وقلت لها انا chaque fois que je vous vois avec un fouet. قالت لي هي لا mal pris pourquoi vous dites ça قلت لها parce que j'adore comment vous suivez à la lettre les process, les procédures et tout ce que vous voulez. Et elle aussi, cette dame me confirmait ce truc-là. Il fallait, parce que la loi l'a respecté mais à 1000%, à l'infini %. Et ça, c'est ce qu'on veut au Maroc. Mais le problème aujourd'hui, mais quand مع الشباب وكنت قلتها في notre chaîne كان معنا مهدي ديالنا مهدي قرين الله يذكره بالخير في هذا النهار في نوتخ شين راديو جو ديزي جو لور اكسبليكي ديال ان بوين و اون افي ان كا بحال هذا الشيء اللي قلتي كنقول له طلبوا حقوقكم وكيقول لي الشاب كيقول لي سي سرحاني راني باغي نخدم
راني باغي غير نخدم سيدي، غير اللي كان يديك الاول ملي بغيت نخدم. Tu vois, et je n'oublierai jamais de الصرخه ديال هذا الشاب اللي كان كيدوي معاه بحال هكذا. Je me tais mon cher Badr. On va donner la parole à Sidi Abdelrahim qui nous a appelé à l'instant même de Sidi Qassim. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, c'est Farhani. Bonjour سي عبد الرحيم، اش اخبارك؟ Comment allez-vous? عاش نسمعك سيدي. Vous allez... Ah, j'étais un peu fatigué, puis après, bon... على سلامتك. Bonne année au sens pluriel, aussi bien grégorienne que amazigh. Bonne année. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. C'est réciproque. Je suis tellement mordu de cette émission. Et je... C'est Farhani, honnêtement... J'ai beaucoup d'estime pour vous et j'apprécie énormément votre franchise. Chez nous, c'est pas donné, bon pour être clair. Bien, bref. Vous venez de dire à l'instant même un truc que moi-même j'ai vécu. قلتي واحد السيد كيجي تيقول لك ودي غير خدمني الله يرحم باك. بغيت غير نخدم. J'ai eu ce cas, j'ai intervenu. Et 3 mois, 4 mois après, il y a le monsieur à qui j'ai demandé de l'embaucher. Il m'appelle et il me dit واش داك السيد اللي صيفطتي لي راه هو السكرتير جينيرال دابا ديال السنديكا وتيقول لهم خاص لو ديريكتور دو جيستيون دو ريسورس هيومان راه شفار راه خصو يمشي لحالاتو. صيفك حلاتي. يلاه قول لي دابا انت شنو غادي دير. هذا راه كان كيرغب باه كيجي عندي حتى للدار وصديق ديالي ديال القديم. قلنا يا با دو بروبليم. سكي في كوجوردي مي tu ne peux pas cautionner. اسمحوا لي avec tous mes respects pour المغاربه انا غاب كيما بغا يكون. فهمتيني. Je suis aigri. Franchement, et je suis désolé de le dire, أنا متحالك سي فرحان. بارك الله فيك. Je suis très franc. بارك الله فيك. كنقولوا. بارك سي عبد الرحيم، عيب باش نكمل على كلام قلتي. هذا الشيء اللي قلتي انا عشتو في حياتي. راه دي tu peux pas savoir ce que l'ingratitude. ولكن انا صغير وكانت الام ديالي كتقول لي هذا الكلام اللي غنقول جو بارطاجي افيك توا. كتقول لي عندك ولدي هكذا كتكلم هكذاك، عندك ولدي سيدي علي، عندك شي واحد يجي يوسخ لك الماء النقي ديالك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي غتلاقى في حياتك دي جون موفي بحال هذا الشكل اللي قلتي انت. جوني رونكونتري. قالت لي غير ما عمر تا مونتاليتي ما تبدل ودي، لان tu risques de devenir ماشي غير ميشون، tu risques de devenir موفي. وهاد الاخلاق ماشي انا اللي ربيتك بها وكذا ولدي سيدي علي. انا باقي عاقل وباقي الله يطول في العمر كتقول لي هذا الكلام. سي سكو جو فو تو دير سي عبد الرحيم. راه جي فيكو هاد لا سيتياسيون مع بوكو دو كا. C'est tout simplement pour sauter sur ce que vous avez dit en dernier. Bon, pour revenir en général, le discours, bon, pas un discours, nous parlons tous de ça, Al-Maghrib, l'emploi, les managers, les sociétés, mais il faut dire une chose, ce n'est plus tout simplement au Maroc, c'est mondial aujourd'hui. Depuis les années 80, depuis qu'il y a eu la libéralisation et la financiarisation de l'économie, le fameux truc qu'a mis Reagan et Thatcher en place, mais la valeur travail et capital qui ont complètement changé. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde ne parle que d'argent. Il n'y a plus de valeur, ni professionnelle, ni travail, ni rien. Les entreprises cherchent à écraser les employés. L'employé essaie de lutter comme il peut pour rester dans un niveau social peu ou prou, comme on dit, valable. Mais c'est la débandade aujourd'hui au niveau professionnel. Alors, on peut parler de gestion de ressources humaines, de manager, d'un tas de trucs. Mais il y a des faits. Les faits, c'est que les actionnaires imposent des règles aux managers. خويا غدير هكذا ولا الله يعاونك. شوف والله العظيم سي عبد الرحيم، سي با بور تو فير بليزير. اسمح لي 30 سكوند الله يخليكم معايا 30 سكوند نجاوب السي عبد الرحيم. والله السي عبد الرحيم والله الا كلامك في الصميم ما نقول لك علاش. راه من الصباح انا كنقول با مجيد وبا بدر وكنقولها في هاد ليميسيون طول الطون pour ne pas tomber dans le piège هذا ديال bon, les actionnaires imposent aux managers de faire comme ci, comme ça, au niveau même de la gestion des ressources humaines. C'est pour ça que je dis à tous ces jeunes-là, à tous les gens qui travaillent, gérez votre carrière,
Et comme on parlait tout à l'heure, أنا وخويا سي ماجد درونجي tout à l'heure على قبل الإنسان هو خدام مع الإنسان ما عرفش غداش غادي يقدر يوقع، هو خصو يكون موجد راسو بأن هذا الإنسان يقدر يتبدل ولا توقع شي حاجة الشركة كيف كيقولوا بالدارجة غنقول اسمحوا لي على الكلمة شوية ساقطة يدبر على راسو بلاصة أخرى. هذا الشيء سيتاجي تكون كيف كيقولوا بالمغربية تكون على حذر. Tu dois être toujours en veille et te dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Être en veille, mais bien sûr, tout d'abord en veille côté compétences. Tes compétences sont toujours demandées au niveau de la place. Tu es bien dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ah, comme ça, tu as le rapport le meilleur. Allah yarham Mais walidik. oui. Et tu te dis, comme tu disais, c'est bien, je travaille bien, l'entreprise Rosala qui vous dit, elle est sauvage. D'accord? On va reprendre ce que tu disais, toi. Mais je me dis, attention, un truc, ceci, je te fais confiance, mais ceci N'exclut pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. le contrôle. Je me contrôle moi-même. C'est la devise du KGB. Ah bon? Ah oui. Dana chez KGB, Mais je te le dis, je te le dis. Elle est bien, le KGB. Mais bon, le KGB. L'actuel mais- FSB. Non, FSB. là, c'est le FSB. FSB Le aujourd'hui. KGB n'est plus Mais, bah depuis ouais. la chute du mur. Ben On oui, évoque moi les j'ai années le 80. FSB. Ouais. Aujourd'hui, c'est le FSB. Donc répète rapidement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Monsieur El KGB partout. Hein. Oui, mais c'est... Même avec tes enfants, mon ami. Hein. Oh. Ben, ça dépend s'ils ont l'âge ou pas. Alors, on va se retrouver pour la suite de l'émission qui se poursuit. Et merci à jusqu'à Abdelrahim, midi. Je merci. remercie- Là, Oui, c'est Abdelrahim. je voulais tout simplement dire Oui. une chose parce que vous venez encore de dire quelque chose de très très important et c'est ça le problème. C'est الواحد راه il y a des fois عرفت كيما راه قلت يا قبيله والله اللحم كيشوك والله اللحم كيشوك راه j'ai 71 ans. Après 43 ans de service. Qu'est-ce que je n'ai pas vu pendant 43 ans? Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vu à partir des années 2000 à aujourd'hui, c'est désolant. C'est vrai. C'est désolant. C'est vrai. Non, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Et ce n'est pas purement marocain. C'est mondial. J'étais en France, j'étais en Allemagne, j'ai mes enfants aujourd'hui, chez l'Allemagne ou chez en France. Mais aujourd'hui, je leur dis, rentrez chez vous, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à foutre là-bas. Parce que c'est devenu... Mais c'est Abdelrahim, vous serez plus entendu lorsque vous leur ferez entendre ce message-là à partir du mois de mars, parce que oui, parce que il fait plus, c'est plus beau. Et après Ramadan. Oui, après Ramadan aussi. Donc, mais c'est le cas de ce mouvement du retour. Et c'est toujours un plaisir de discuter Il avec est Abdelrahim. absolument. Merci ce mouvement beaucoup. du retour, il Merci. est initié. Il est beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Alors, on a un peu débordé. On va se retrouver après les actualités qui nous seront présentées par Karim Droné. Et on poursuit notre émission des experts jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Ali Salhani, qui est directeur général. C'est Rani en français. Ah, oui. Vous rigolez, vous plaisantez. Oui, bon. Quelle transition. Absolument. Nous sommes avec Abdelmajid Tronji également, qui est avec nous ce matin, qui est DG du cabinet Tema RH. Alors, bon, il y a beaucoup de discours RH d'une certaine façon, et bon, disons leur crédibilité, l'aura ou l'écoute qu'ils peuvent avoir est somme toute assez limitée. On demande à voir. Et qu'est-ce qu'on dit quel est le conseil que vous dites ou que vous voulez partager avec les candidats? Parce que effectivement, la nécessité, c'est de se renseigner par rapport aux équipes avec lesquelles on travaille dans un processus de recrutement. Et ce n'est pas minoritaire, ce que je veux dire. Les managers ne sont que très rarement associés à ce processus de recrutement. Donc on ne sait pas bien. On ne sait pas bien où on va atterrir. On se fie parfois à la réputation effectivement de l'entreprise, et elle peut être excellente, mais on ne sait pas toujours avec les personnes avec lesquelles on va travailler, Ali Salhani. Alors, quand nous disons, ou là, quand je dis moi, personnellement, je dis ne faites confiance en personne. Ça ne veut pas dire qu'on est négatif. Il faut toujours voir les choses noires. Tout le monde est mauvais. Il n'y a que des ennemis partout. C'est la guerre. Non.
je ne te fais pas confiance, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je ne te fais pas confiance, mais c'est une manière de parler. Ça veut dire quoi? Quand tu veux te renseigner, tu te renseignes et tout en ayant la tête très froide. Dans le sens que je pose des questions fondamentales. Je vais travailler avec Bader. Je vais travailler En avec... français. Ça va. Je vais travailler avec Badr Saoudi, ou Oui. avec monsieur Majid Tronji, ou monsieur Badr Saoudi. D'accord. Badr Saoudi, je l'aime bien, mais je pose les questions. Est-ce qu'il n'a pas des travers? Parce que je vais travailler avec lui. Ça, si je ne connais pas Badr, si je ne le connais pas. Mais si je le connais, j'ai Oui. déjà Tu peux fait même m'appeler à l'aide, si tu veux. 80% du travail. J'ai déjà fait 80% du travail. Oui. Mais je vais voir les 20% de travers parce que je vais travailler avec lui, entre guillemets, jour et nuit. Le conseil que je donne aux candidats, vous n'allez pas travailler avec papa ou avec maman, ou avec votre enfant, ou avec votre grand-père qui vous aime beaucoup, et il va vous donner tout l'héritage qu'il va laisser s'il va crever. Vous allez travailler avec des gens qui demeurent quand même des gens étrangers. Maintes et maintes fois, on vous dit, même entre époux, parfois, il y a des choses que même les époux ne savent pas, ne connaissent pas. Maintes et maintes fois, je l'ai vécu avec des gens que je connaissais qui, pour moi, étaient les couples idéaux. On dit idéaux, ça se dit, etc. Idéaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question de veille. Revenons à ce que j'appelais. On parle de veille économique, une veille informationnelle. Mais une veille informationnelle qui tend beaucoup plus vers la psychologie. C'est quoi la psychologie? Je vais travailler avec M. Majid Tronji ou avec M. Badr Saoudi. Je les connais très très bien, c'est des amis, mais peut-être qu'ils ont des travers. Comme moi, j'ai des travers. Il faut jamais oublier de dire comment sont les gens et comment je suis. Peut-être que si je vais travailler chez une équipe, peut-être c'est moi qui a quelque chose à régler avec moi-même. Il faut que j'aille voir un psychothérapeute avant de dire comment ces gens-là sont avec qui je vais travailler. Les équipes, l'entreprise, comment elle est. Autre chose, et je m'arrête là et je te laisse la parole, Oui, Rouya, oui. mon ami, cher monsieur Majid Tronji. Oui. Tout simplement, quand je vais travailler dans une entreprise, faites très attention, s'il vous plaît, si c'est une multinationale. Si vous avez un boss qui est étranger, si ce boss-là, vous avez de très bons échos à son propos, renseignez-vous. Vous pouvez avoir l'information de savoir combien il lui reste pour rester au Maroc. Ah oui, parce que... Ça, je ne cesse oui, de le parce dire que maintes et maintes fois. je Parfois, vais ça peut rejoindre vous une échapper. équipe et bon, le manager ou Attends. le dirigeant, bon, Chef. il part dans 3 mois. Donc, Non, oui, renseignez-vous bien comme il faut. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez changé, pour revenir à ce que disait mon cher Majid, vous allez travailler avec lui, mais cette personne, peut-être dans 3-4 mois, va partir et vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'autre que vous n'avez pas suggéré. Donc, assurez-vous également sur l'équipe qui l'entoure. Mon cher Majid, je te prie. Merci, Je mon vais cher continuer sur la même Oui. pensée que toi. Par rapport aux candidats aujourd'hui, les candidats, avant d'atterrir dans une entreprise, ils ont tous les moyens pour se renseigner, pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, à travers les réseaux sociaux, oui, mais tout le à monde n'est pas travers comme les Ali anciens. Selhani. Il ne pose pas 1000 questions à Tu as la raison. première personne à Tu as laquelle raison, il croise. tu as Donc, raison. oui. Je te jure que les auditrices et mon cher Majid, tu as parfaitement raison. C'est vrai, c'est vrai. Les gens n'osent pas poser des questions. Oui. Je te l'accorde. Tout le monde n'est pas comme Ali Salhani qui va poser 36 000 questions à la personne même s'il ne la connaît pas. Mais bon, il y a des questions qu'il faut poser. Pardon, mon cher Badr, mon cher Majid. Pardon. Oui. Pardon. Maintenant, du côté du manager, par rapport à l'intégration des candidats à la nouvelle recrue, il faut ce qu'on appelle la bienveillance. Il faut que ces gens-là soient bienveillants vis-à-vis de nouveaux entrants au sein de l'entreprise. Il faut que le candidat aussi soit, entre guillemets, malléable. D'accord? Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il accepte le changement. Oui, mais c'est dans la dynamique du groupe. Quand Oui. on rejoint un groupe, c'est pas au groupe de s'adapter, c'est à nous-mêmes de Tout à s'adapter fait. au groupe. Tout à fait. Et moi, mon souvenir me ramène aux années 90 quand je suis rentré au Maroc. Je voyais... Moi, j'ai intégré directement une entreprise en tant que responsable de formation. Et dans mon périmètre, il fallait que j'accorde des stages, troisième année d'école d'ingénieur, des universitaires, les écoles privées à l'époque, HEM, l'UEG pour ne pas les nommer, etc. Et à cette époque-là, je faisais le distinguo entre un stagiaire en France et un stagiaire au Maroc. Et crois-moi, Badr, quand je voyais, par exemple, j'envoie chez Ali un stagiaire pour 3 mois, régulièrement, je voyais le stagiaire devant la photocopieuse, dans les couloirs. Oui. Je ne disais rien au manager. J'invitais le stagiaire et je lui donnais des consignes. Il faut qu'il s'impose.
il faut qu'il s'impose. C'est un passage peut-être obligé. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui rasent des murs parce que c'est pas un environnement auquel ils sont habitués. Parce Tout à que fait. ils n'ont pas fait beaucoup de stages ou c'est un. Bon, on est en classe, on est receveur. Oui, mais Et dans l'entreprise, quelquefois, il faut être entreprenant. Alors, attends. Maintenant, les nouveaux entrants, je parle beaucoup plus des candidats cadres qu'on recrute. Oui. À cette époque-là, dans cette entreprise où j'étais, il y avait 7 à 8 mois de stage avant d'être affecté. D'accord? Et chaque lundi que Dieu fait, il y avait un briefing. Tous les stagiaires venaient dans une salle de réunion et chacun raconte comment il a passé la semaine. Et une fois par mois, on demandait à quelqu'un de faire un exposé sur un sujet qu'il choisit lui-même. Ça, c'est peut-être un rapport avec ce qu'il fait ou avec ses études, etc. L'essentiel, c'est qu'on voulait qu'il s'intègre dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il y avait le président, dans le cadre de ce qu'on appelle les proximity meetings, il offrait un petit déjeuner pour certains, d'accord? Et le recruteur que j'étais évalué pendant ce... Parce que le président, il va voir la qualité des candidats que je recrutais. Excuse-moi, mon cher Magid, Oui. j'ai pas entendu. Tu as donné le nom de l'entreprise? Non, Non. tu as pas Non, donné. non, j'ai pas donné. Ah oui, d'accord. J'ai pas C'est donné une le nom. multinationale. Non, c'est Wafa Bank. Donc c'est une Oui, société c'est- marocaine. Elle n'existe plus. Elle Elle n'existe existe plus. Oui. Très bien. Voilà. Continue. Et le président de l'Armo, C'est Abdelhak. Saad Abdelhak Ben Nani, à cette époque-là, il faisait monter Barakallah. des candidats fraîchement diplômés, et lui-même, il m'évaluait en tant que recruteur, et il te donnait des pistes d'affectation pour tel ou tel ou chacun. tel. Il notait tout. Mais tiens-toi bien, même les stagiaires, ils recevaient des recommandations des grands clients, des entreprises, etc. Oui, tout comme- Il t'envoie chacun le sait. CV, il te dit, bah, regarde, reçois-le, vois où est-ce qu'il peut passer son stage. Et le président, il te suivait. Après un certain temps, il t'appelle. Avec le stagiaire, pardon, je vais parler en français, ce stagiaire-là, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il est passé? Comment vous le trouvez? Quand le management supérieur suit directement ou indirectement le recrutement, crois-moi, le candidat, il sent ça. Il sent qu'il a fait le bon choix. Ils sont aussi qu'il y a un écho, qu'il y a d'une certaine façon une entreprise qui est réceptive. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Allez, ça Une fait- question, c'est pour ça que je t'ai dit, Oui. mon cher Magid, je voulais te poser cette question. Oui. Donc, si on devait, moi, Ali Srehani, qui dit toujours Bouchkara, les Oui. entreprises féodales, tout ce que tu veux, donc Wafa Bank qui n'existe plus, on peut donner Oui. le nom, qui était une entreprise familiale. Et tout à fait. Donc, pour toi, tu peux dire quand même, il y a des entreprises familiales qui sont exemplaires. Bah, écoute, juste pour la petite anecdote. Non, oui ou non? Oui, la petite anecdote. Avant qu'elle s'appelait Wafa Bank, elle s'appelait CMCB. C'est MCB, je me rappelle très Et il y bien. avait... T'étais même pas encore né, mon cher Badr. et- Ton papa n'a pas rencontré ta maman. Et il y avait un... Il y avait un slogan. Il y avait un slogan. Il y avait un slogan. Le souvenir, oui. Le CMCB, qui moi qui à l'époque. Comme papa, comme maman. Parents oui. français. Pourquoi? Parce que parmi les instructions que te donnait le président, toi en tant que mais recruteur, c'est- qui veut quelque chose, je veux de bonnes têtes. C'est quoi de bonne tête? Bah, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'intégrer. Très bien. Oui, ils n'ont pas sur le quel diplôme, mindset sorti de notre d'école. entreprise. Exactement. C'est fantastique. J'ai beaucoup entendu de bien de ce bonhomme-là. Oui, parce que Ben pour lui, Nani la et- priorité, c'était les RH. La priorité pour lui, Fantastique. c'était les hommes et les Oui, femmes qui mais- constituent. Mais dans tous les métiers de service, Mais la c'est vraiment, mais priorité, pourquoi c'est je dis les, c'est ça? les RH. Parce que ça Oui. existe quand même des entreprises Et voilà. familiales qui réussissent. C'est pour N'est-ce ça pas, que mon le cher, modérateur que Majid? je suis essaie de modérer parfois les généralités. Mais même si, tu as même raison. si, même Et Dieu si, merci que même tu es là, si mon cher Badr. il y a la loi des 80-20%. Donc, Oui, oui. Mais donc merci, c'est pour mon ça cher que. Badr, que tu es là. Oui, mais Mais c'est pas pour te lancer des fleurs. Non, non. Je me tais. Qu'est-ce qu'il y a? La Je- musique? bah, évidemment. Non, mais il nous reste plus 10 Évidemment, minutes. non, mais- C'est toujours un Un plaisir peu de discuter moins, avec un Majid peu moins. et Bader. Et nous reprenons la suite et fin de notre émission. Là, on a écourté la respiration musicale parce que manifestement Ali Salhani souhaitait reprendre la parole. Alors, je le vois en train de dessiner. Donc, Non, j'offre des fleurs à Majid. Ah oui, mais il faut. Merci. Mais encore faut-il se faire entendre. Pour cela, il faut s'asseoir pour parler directement au micro. Désolé. Oui. Bon, non, tout simplement pour te dire, pour rester dans ce que disait mon cher Majid, donc il y a des entreprises quand même respectables.
et tant mieux pour tout le monde. Malheureusement, c'est une infime minorité, mais elles existent. Et quand je dis elles existent, elles réussissent. Et elles réussissent, l'exemple qu'il nous a donné, c'est qu'elle a été rachetée par un grand groupe. Ça, comme quoi, donc, une bonne gestion des ressources humaines par des entreprises familiales, voilà le résultat que nous pouvons avoir. Et pas du maquillage de façade ou quoi que ce soit. Oui, D'accord. le respect, la bienveillance et ainsi de suite, bah, ça paye. Sinon, il n'y aurait pas autant de coachs qui se proposent de faire des formations pour, entre guillemets, orienter les équipes et les managers dans cette direction. Tout à fait. Et autre chose concernant les conseils à donner aux candidats, pour compléter les choses, vous êtes dans une entreprise, vous pouvez avoir les meilleurs amis du monde. Je sais, il ne faut pas se faire d'amis, c'est sûr et certain. On est là pour travailler, pas pour avoir des amis. Sauf si vous trouvez votre femme ou vous trouvez votre époux. Ça, c'est une autre paire de manches. Oui. Donc, c'est l'amour qui prime avant tout. Mais vous êtes dans une entreprise, imposez le respect naturellement. Limitez comment vous dire le terme en français pas libéralité, c'est, comment vous dire... on est tellement copains, on peut se dire ce que tu... Parfois même, il y a des entreprises qui me font peur quand il y a le tutoiement. Ça me fait peur. Hein. Dans des entreprises, quand il y a le tutoiement, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce que ça finit toujours très très mal. Et je m'arrête là pour laisser mon cher... Moi, si j'ai un mot de la fin, que ce soit par rapport à l'employeur, que ce soit par rapport au manager et que ce soit par rapport au talent, donc au candidat, l'employeur, il faut qu'il investisse dans la formation des managers. D'accord. Il faut que tous les managers chantent la même chanson et ils aient les mêmes pratiques managériales. Tout à fait. D'accord. Par rapport aux candidats, aux talents, aujourd'hui, s'il y a un seul terme que je dois utiliser, c'est être malléable, employable. D'accord. Pour qu'ils puissent de son côté, réussir son intégration, parce qu'il faut dire la vérité, dans une entreprise, un plan d'intégration, il est standardisé, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas personnalisé. Et donc, le type, le candidat ou le talent, il est obligé de s'adapter et d'être aussi une force de proposition. Donc le terme adaptation. Voilà. Oui, bien entendu. D'ailleurs, je le dis, c'est dans l'esprit, la dynamique du groupe. Celui qui rejoint un groupe, c'est toujours... à lui de s'acclimater. Et autre chose, avant de donner ce conseil aux candidats, c'est également la régie. Je n'ai 30 secondes. Moi oui. 10 secondes. Eh ben, je dis à Bader merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est plus simple. On fait un peu teasing. C'est pour ça qu'on programme différentes émissions. Alors je vous remercie pour. Je me suis retenu aujourd'hui. Il est 11h56, donc on est dans les temps. Et on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts et on cède la parole à ceux qui de droit la récupèrent, notamment Ahmed Aloua, qui est en charge de la tranche suivante Atlantique Midi.